Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Pourquoi Padré ? Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une question d'Olivier qui nous demande quelle prière doit-on faire lorsqu'on reçoit la communion ? Vous savez, la communion, c'est lorsque l'on reçoit le corps du Christ, cette hostie consacrée qui, pour les chrétiens, est la présence réelle du Christ. On le reçoit dans notre corps. Alors, la question est très juste. La réponse est peut-être assez simple. Il n'y a pas de prière que nous devrions faire, c'est-à-dire des mots que l'Église demanderait que l'on prononce. En revanche, le cadeau que nous recevons, ce que nous allons avoir en nous, nous pousse à nous mettre dans une attitude de prière et nous allons en voir ensemble quelles sont peut-être les meilleures manières de nous mettre en prière après avoir reçu cette Eucharistie. Une première chose que je voudrais vous faire remarquer, Olivier, c'est que lorsque nous recevons l'Eucharistie, lorsque nous recevons le corps du Christ, nous sommes déjà en prière. C'est-à-dire que nous l'ayons reçu au cours de la messe, qui est le cas le plus habituel, le cas recommandé, ou que pour une raison ou pour une autre, nous soyons malades, nous soyons dans un endroit où on ne peut pas se déplacer, nous l'ayons reçu en dehors de la messe, dans tous les cas, le don de l'Eucharistie se place dans une grande prière. Et pour comprendre ce que nous pouvons dire une fois que nous l'avons reçu, eh bien, il faut comprendre ce que c'est. Nous recevons alors, dans l'Eucharistie, le corps du Christ, c'est-à-dire un des plus beaux cadeaux qui soit possible. Le Concile Vatican II nous dit que c'est la source et le sommet de notre vie chrétienne. Et alors l'attitude la plus naturelle, eh bien, c'est d'abord de se mettre dans une action de grâce, c'est-à-dire de se mettre à dire merci. Merci Seigneur pour ce que je viens de recevoir. C'est aussi peut-être de demander la foi, c'est-à-dire que nos yeux ont vu du pain, notre foi sait que c'est le corps du Christ et notre foi peut grandir encore un peu. Alors on peut dire au Seigneur, Seigneur, fais grandir en moi la foi. Donne-moi de pouvoir recevoir ce que j'ai reçu de la manière la plus belle possible, de pouvoir mettre ma foi là-dedans. On peut aussi, évidemment, entrer dans une adoration, c'est-à-dire comme une adoration intérieure. Nous contemplons le corps du Christ qui vient en nous, qui rejoint notre vie, qui vient retrouver ce que nous sommes dans notre être le plus intime. Évidemment, vous comprenez bien que c'est plutôt une attitude de recueillement. C'est plutôt quelque chose qui est intime et personnel, qui se joue à ce moment-là. Vous voyez, dans cette prière-là, il n'y a pas de mots déjà faits, mais on peut dire déjà beaucoup de choses. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez aussi retrouver, vous les retrouverez sur Internet, vous les retrouverez dans les ouvrages, des prières qui ont été faites par des saints qui nous ont un peu guidés, qui ont, eux, posé des mots. On peut trouver des prières de Sainte Thérèse de Lisieux, on peut trouver une prière de Saint Augustin ou de Saint Thomas qui nous disent avec leurs mots ce qu'eux avaient envie de dire au Seigneur. Et puis nous, eh bien, on peut rentrer dans leurs mots ou trouver les nôtres. Ce qui compte, c'est que nous puissions entrer dans cette grande action de grâce pour recevoir de la plus belle manière cette Eucharistie qui nous pousse ensuite à porter du fruit. Et c'est ce qu'on peut demander enfin. Seigneur, fais que cette Eucharistie que j'ai reçue me fasse porter du fruit. Merci Olivier pour votre question. Si vous aussi vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à l'adresse mail pourquoipadré@kto.tv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Vous pouvez aussi retrouver chacune de nos vidéos à l'adresse kto.tv.com. Au revoir.